Bonjour mes chers auditeurs, téléspectateurs. Aujourd'hui c'est la troisième vidéo au sujet du Tana Rabbi Meir Baal HaNes. Il y a beaucoup d'histoires, de récits au sujet de ce grand Tana Rabbi Meir Baal HaNes. Aujourd'hui, dans le Midrash Mishlei, paragraphe 31, on raconte l'histoire des deux, c'est-à-dire de Rabbi Meir Baal HaNes et de sa femme Beruria. Beruria était une sadéquette. Il y a marqué même là-bas Eshet Raïm Meimsa, une femme de valeur, qui la trouve, pour montrer comment c'était important, comment cette femme était dans sa vie. Je dédie cette vidéo à l'élévation de mon père et de ma mère. On raconte que Rabbi Meir était à Mincha de Shabbat à la synagogue, au Beth Midrash, et il enseignait. Vous voyez qu'il était souvent au Beth Midrash, puisque l'histoire de la deuxième vidéo, ça parle qu'il était le vendredi soir, il enseignait la Torah aussi le vendredi soir. Là, c'était Shabbat à Mincha, il enseignait aussi la Torah. Il s'est passé une chose tragique, les deux fils de Rabbi Meir sont décédés en plein Shabbat. Leur mère, Beruria, les a installés sur leur lit et les a recouverts d'une couverture. Lorsque Rabbi Meir est venu après Shabbat, il a demandé où étaient ses enfants. Alors, Beruria, elle a dit, mais ils sont au Beth Midrash. Il dit, non, j'étais au Beth Midrash, je ne les ai pas vus. J'ai regardé partout, je ne les ai pas vus. Bon, ils vont venir, ils vont arriver. Donc il a fait l'Avdallah. Ensuite, elle lui a servi de quoi manger, pour faire le Soudat Melavé Malka, et il ne venait toujours pas. Alors il a dit où ils sont. Alors il dit bon, ils ont été ailleurs, ils ont été chez les amis, etc. Alors le temps passé, elle a dit je peux te poser une question, Meir? Il a dit bien sûr. Il dit voilà, quelqu'un hier avant le Shabbat, dans la journée, m'a remis un dépôt et pour le garder, ce dépôt, et il m'a dit aujourd'hui il est venu et il m'a dit qu'il voudrait le récupérer. Est-ce que je dois lui rendre? Alors Rabbi Meir lui a dit bien sûr, c'est un dépôt, il te l'a prêté, maintenant tu dois lui remettre. Alors il a dit voilà, je te pose cette question parce que je voulais être sûr de la réponse. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la main de son mari, Rabbi Meir, elle a monté les escaliers, elle était dans la chambre où étaient les deux garçons, et elle a ôté la couverture devant son mari. Il a vu Rabbi Meir, ses deux fils, et il s'est mis à pleurer, il dit ah mes fils, vous étiez merveilleux en tant que fils, mais vous étiez aussi merveilleux en tant que rabbanim, car par vos questions vous m'avez éclairé beaucoup de la Torah, et vraiment et après, Beruria a dit à son mari, tu vois, la personne qui nous a mis en dépôt nos deux enfants est venue les chercher aujourd'hui. Cette manière de présenter les choses a calmé beaucoup Rabbi Meir. Donc c'est une histoire tragique, mais on apprend comment a été élevée sa propre femme Beruria. Comment elle a supporté le jour du Shabbat cette mauvaise nouvelle. Je peux dire une chose que j'ai vécue. Lorsque le rabbi a perdu sa femme, la rabbinite Chaya Moshka, j'étais avec d'autres personnes, on est arrivé le vendredi, dans les 7 jours, et on est resté tout le Shabbat. Le rabbi a fait un long discours de Torah, et le rabbi était complètement normal, comme d'habitude. Ensuite, c'était arbitre, le rabbi a fait arbitre, et le rabbi s'est assis après arbitre sur une chaise basse, et tout le monde faisait la queue pour lui faire chacun sa condoléance. Et on a remarqué une chose, et j'ai remarqué aussi, que le rabbi avait un visage extrêmement souffrant, les yeux enfoncés,
complètement quelque chose d'autre par rapport à ce qu'on a vécu pendant tout le Shabbat. C'est-à-dire, on voit de là que les tzadikim et les gens d'une très grande élévation ont le pouvoir, le Shabbat, d'être plus haut que leurs problèmes, car le Shabbat, on n'a pas le droit d'être triste. Et on voit ça vraiment de tout le Shabbat, le Rabbi était vraiment comme il faut, on voyait aucun changement, et après Shabbat, on a vu vraiment ces différences. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Donc c'est la 3e vidéo, et j'espère bien sûr d'en faire d'autres, et je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt.